envoie vers qui? Vers qui? Tout le monde. De personnes. La Bible dit bien la Bible a bien dit dans, comment on appelle, dans Matthieu. Allez partout le monde. Non, dans Marc. Allons dans Matthieu. Dans Marc, la Bible dit dans Marc 16, allez partout le monde. Disons ce que la Bible nous dit dans Matthieu. Il dit, allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, résistez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie. Bon, c'est pas ça. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Attends, c'est pas... Allons dans Jean. Allons dans Jean. Je suis sûr que tu vas trouver un verset. Attends. Oui. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Là, on nous parle des brebis perdues. On nous parle des brebis qui appartiennent à Jésus. Que la mission que le Seigneur avait délégué les apôtres, c'était pour ramener ces brebis qui sont des brebis perdues. Quand on remonte un peu loin, on nous dit que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Donc, attends, il y a un passage. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de les donner et j'ai le pouvoir de les reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc je dirais ceci. La mission que le Seigneur a confiée à ses serviteurs, aux apôtres, la mission était de ramener les brebis qui lui appartiennent. C'est pour dire qu'il y a d'autres brebis qui n'appartiennent pas au maître. Donc ces brebis-là peuvent... aller vers le brebis perdu. Donc ces brebis, même si ce sont des âmes, peuvent être tuées sans problème. Parce que y a des gens, peu importe ce que tu peux faire, qui sont destinés à l'enfer. Mais est-ce que c'est moi tu le sais? Est-ce que c'est ton problème? Non, toi, tu ne connais pas ces personnes qui sont destinées à l'enfer. Ces gens-là, les trois messieurs-là étaient destinés, ils étaient destinés à être sauvés. Je crois que ces gens devaient se convertir, abandonner la sorcellerie. Non, ça c'est pas ton problème. Le problème, tu devais seulement prier pour eux. Jésus-Christ de Nazareth te demande de prier pour ces personnes-là, pour prier pour les sorciers. Maintenant, le jugement ne te regarde pas. Le problème, quand nous prions, quand nous adressons nos prières dans des réunions d'intercession, nous prions pour tout le monde. Nous prions pour les sorciers, même dans nos familles. Il y a des gens qui sont dans la sorcellerie, mais nous prions. Maintenant, le problème, c'est qu'au cas où tu pries, ces gens ne veulent pas se convertir, se repentir. Ce n'est plus ton problème. Voilà. Mais le problème, c'est que la prière, nous le faisons pour tout le monde. Mais il y a certaines personnes qui ne vont pas renoncer à leur travail. Que tu pourras jamais les ramener à ces conversions. Il y a certaines personnes, ils vont rester dans leur travail. Parce qu'ils sont, c'est-à-dire, ça a été destiné comme ça. Mais ça, c'est pas ton problème. Donc, si ces trois messieurs n'étaient pas destinés à la repentance, à la conversion, je crois que peu importe les prières que je pourrais faire, ces gens, s'ils sont destinés à rester dans leur système, dans leur pratique, dans leurs œuvres de la sorcellerie, je ne pourrai pas les ramener à Christ. Regarde, le jugement, c'est Dieu. La Bible dit de prier pour tout le monde. Que ce soit des brebis des brebis perdues, ceux qui n'appartiennent pas à Jésus. Mais dès que ils vont croire au nom de Jésus, ils feront partie du royaume des cieux. Non, mais il faut que ce soit la volonté de Dieu que ces gens-là. Faut que ça soit dans la volonté de Dieu que je prends un exemple. Aujourd'hui. Mais toi, tu connais la volonté de Dieu. Je prends un exemple, par exemple. Il y a des gens aujourd'hui, peu importe les prières que tu peux adresser pour eux,
Si c'est destiné que ces gens-là puissent aller à l'autre là, ils vont aller à l'autre. Mais ça dépend de Dieu, ça dépend Voilà pas pourquoi de j'ai toi. dit que Toi, ça tu dois seulement prier oui, pour voilà eux. pourquoi je dis que ça dépend de Dieu. Si les 3 personnes-là étaient destinées à être sauvées, étaient destinées pour l'autre là. Les 3 personnes étaient destinées à être sauvées, c'est parce que Dieu, tu les as montrées. Je prends un exemple. Je prends un exemple. C'est pas une façon de parler. Je te prends un exemple. Parmi ces gens-là, il y a un qui était vraiment voué dans la sorcellerie. C'est pas qui avait, je prends un exemple. C'est ça que Dieu veut même. Regarde, cet homme, attends. Cet homme, sa femme priait dans le ministère du combat spirituel. Ses enfants priaient dans le ministère du combat spirituel. Et tout ce que ses enfants ont fait, comme prière, comme l'autre là, le monsieur n'était jamais converti. Il était toujours dans l'occultisme. Alors que sa femme était dans le combat spirituel, les enfants étaient dans le combat spirituel. Je prends encore un exemple. D'après la connaissance de ce que j'avais appris, le monsieur avait même sacrifié sa fille qui vivait à l'étranger. Et quand ses enfants ont su que celui qui avait sacrifié leur grande sœur, ses enfants ont refusé leur papa. Ils ont refusé leur papa. Et jusqu'à ce que, c'est comme s'il y avait une alliance, c'est comme si le monsieur avait fait une alliance dans le monde des ténèbres, parce que les enfants ne faisaient que mourir. Jusqu'à sa femme qui était dans l'autre, sa femme aussi. D'accord, donc c'est ça qui t'a poussé de prier contre ces messieurs. Non, au fait, moi, mon problème, c'est quoi? Mon problème, c'est que j'aimerais dire, c'est quoi? C'est-à-dire, peu importe les prières que ses parents faisaient, effectivement, sa femme, ses enfants priaient pour lui. Mais le monsieur ne s'est même pas converti. C'est-à-dire, je pourrais dire qu'il était destiné à rester dans ce système, à rester dans sa vie de sorcellerie. Parce que ses parents priaient pour lui, ses enfants priaient pour lui. D'accord, mais toi, pourquoi tu as contribué à sa mort? Non. Il fallait laisser Dieu le tuer, mais toi, tu as contribué. Je ne dis pas que j'ai contribué à sa mort. Mais moi, je priais. Tu as prié ils sont venus me tenter et Dieu les a confondus. Non, Dieu les a pas confondus. Dieu te les a montrés pour que tu pries pour eux. C'est ça le rôle de Jésus. Il t'a donné un sujet de prière. Qu'est-ce qui montre que si Dieu me l'avait révélé, c'était pour que je puisse prier pour eux. Mais c'est parce que c'est la Bible qui nous dit Jésus-Christ de Nazareth est venu pour sauver. S'il t'a montré ces personnes qui ont des personnes de mauvaise vie, c'est pour que tu pries pour ces personnes, c'est tout. Non, le problème c'est quoi? Aujourd'hui, regarde, tu ne pouvais pas savoir que ces personnes étaient des sorciers. Donc Dieu t'a bien orienté et il t'a bien montré pour bien orienter tes prières. Tu dois prier maintenant contre l'esprit de sorcellerie. Oui, mais le problème c'est quoi? C'est ce que j'ai dit, que tout dépend de la manière que l'esprit voulait agir. Parce qu'il y a des situations... Quel esprit? Voilà pourquoi j'ai dit que... Ça, c'est pas l'esprit de Dieu, c'est pas l'esprit de Jésus qui agit. C'est moi qui le dis, c'est parce que c'est la Bible qui le dit. Qu'est-ce qui prouve que c'est parce que tu as dit que Dieu a exaucé ta prière, les gens là étaient morts, comment on appelle, Dieu a tué ces personnes. C'est pourquoi j'ai dit non, ça c'est pas Dieu. Dieu les a confondus. Ouais, Dieu les a confondus. C'est pas de cette façon. Non, tu ne peux pas obliger Dieu de faire quelque chose qu'il veut faire. Moi, c'est par rapport à tes prières. Toi, tu avais remercié. Attends, quand les gens là étaient morts, toi, tu as fait quoi? Tu as remercié Dieu. Dieu, merci, tu as exaucé ma prière. Donc, c'est pour te dire, ce remerciement-là ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'accepte pas ça. Si c'est vraiment le Père de Jésus-Christ. Voyons l'exemple de David, par exemple. Quand Goliath était acharné contre le peuple d'Israël. Jésus-Christ n'était pas encore Goliath, c'est l'image. Goliath, c'est l'image de ces gens. Goliath, c'est l'image. Non. Parce que le but, non, ils ont les mêmes objectifs. Dans quel sens? Parce que le but de Goliath, c'était quoi? Tu vois maintenant, non? De faire que le peuple d'Israël ne puisse pas vivre en paix. De faire que le peuple d'Israël puisse vivre toujours dans des difficultés. De faire que le peuple d'Israël ne puisse pas jurer à une paix. Donc, c'est pareil avec ces gens. Parce que l'objectif de ces gens, c'était de faire que je ne puisse pas être en paix, que je puisse être toujours... De nos jours, ou bien en Jésus-Christ, Goliath maintenant devient un esprit. Oui. Goliath n'est plus une âme vivante. Non. Oui. Goliath devient un esprit. Non, l'esprit, cet esprit aussi peut animer des êtres. Oui, mais maintenant toi tu dois combattre, comment on appelle? Tu dois prier contre cet esprit de Goliath. Écoute. Je prie, il peut arriver, quand nous prions pour les gens par exemple, nous prions pour les gens qui sont de mauvaise foi, que le Seigneur puisse les visiter, afin qu'ils puissent se repentir, puissent se convertir. Mais au cas où les gens ne se convertissent pas, ces gens ne se convertissent, est-ce que c'est mon problème? C'est pas mon problème. Donc au cas où les gens ne veulent pas se convertir, ils continuent toujours dans leurs œuvres, ils continuent toujours à menacer les enfants de Dieu, ils continuent toujours à nuire aux enfants de Dieu. Et quand Dieu vient les assurer au jugement, est-ce que c'est notre problème? C'est pas notre problème. Oui, Dieu endurcit le cœur, il a endurci le cœur de Pharaon. C'était ça, non? Donc il peut le faire aussi pour ces gens-là.
il peut le faire. Mais quel sera ton rôle? Quel sera ton rôle? Même s'il devient encore plus sorcier, toi, ton rôle, c'est de prier contre l'esprit de... Ma question est la suivante. Au cas où je prie pour eux, si Dieu veut exercer son jugement, est-ce que je vais empêcher Dieu de le faire? Non. Il veut exercer son jugement. Non, mais toi, il ne faut pas contribuer. Moi, mon problème, c'est ça. Il ne faut pas dire que non, Dieu, je veux que la personne meure. Je veux que celui-là meure. Non, au fait, ça, c'est pas bon. Non, au fait, mourir, c'est là, peut-être de ce côté-là, j'essaie un peu de rectifier un peu ma parole. Au fait, mort, c'est très dit. Exercer le jugement. Le jugement, ça peut se passer dans plusieurs méthodes. Quand un jugement, ça peut se passer. Le jugement, ça, c'est Dieu. Toi, tu ne peux pas te réjouir. Tu ne peux pas dire que non, bon. Mais David priait pour ses ennemis. Après 3 jours. Mais David priait pour ses ennemis, non? David, après, qu'est-ce que tu allais dire pour David? David, tu as mal fait. David priait au nom de qui? Revenons sur David. David, non. Attends. David et Isaïe, eux, ils priaient au nom de qui? Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. C'est pas au nom de Jésus. Non. Mais toi, tu pries au nom de Jésus. Non, j'ai bien dit que je priais Dieu. Je priais Dieu. Ma prière était adressée à Dieu. Moi, je t'ai demandé, tu as prié Dieu au nom de qui? Toi, tu as dit au nom de Jésus. Non, au fait, au nom de Jésus, bon, c'est peut-être ce que je peux peut-être dire, parce que la plupart des prières, on le fait au nom de Jésus. Les démons, nous les chassons au nom de Jésus. Donc, il y a des prières que nous faisons, par exemple. Tu sais que Jésus joue quel rôle, non? Oui. Entre nous, les hommes. Oui. Je sais, il joue quel rôle. Donc, c'est pour dire que tout dépend. Je crois que pour ne pas aller plus loin, tout dépend de la manière que la prière était. Moi, j'ai dit bien que non, j'ai adressé la prière à Dieu. J'ai adressé la prière à Dieu et Dieu a exercé son jugement. Donc, le reste des problèmes, ça, c'est mon problème. Mais moi, le problème, c'est que revenons sur la prière de David. Aujourd'hui, non, tout à l'heure, tu as demandé David, au nom de qui? Si c'était au nom de Jésus, moi, je priais à Dieu. Les prières de David n'allaient pas être exaucées. Ma prière n'était pas adressée à Jésus, ma prière était adressée à Dieu. Mais à Dieu au nom de Jésus. Jésus, c'est notre avocat. Non, mais c'est toi qui dis que j'ai dit au nom. Que ce soit au nom de Jésus, que ce soit au nom de... Le problème, c'est que ma prière était adressée à Dieu. Je prends l'exemple de David. Regarde la prière de David. Moi, donc, je comprends. David avait mal fait. Non. David avait prié au nom de Dieu. Jésus-Christ Nazareth n'était pas encore venu. Mais toi, tu as prié Dieu au nom de Jésus. Donc, Jésus-Christ, c'est lui notre avocat. Tu vois, non? Non, c'est pas dans tous les cas. C'est pas dans tous les cas. Dans tous les cas, là où... Au nom de Jésus. Non. Mais tu es chrétien, non? Non. Oui. Tu n'es pas chrétien? Oui, la prière est adressée à Dieu. Tu es chrétien? Non, la prière est adressée à Dieu. Tout dépend de la manière que la finition était. Mon frère, tu es déjà chrétien? On t'a baptisé au nom de Jésus, oui. Tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu as reçu le Consolateur, tu as reçu l'Esprit Saint. Donc, toutes les prières, même si tu ne dis pas le nom, mais tu es déjà en Christ, c'est au nom de Jésus que tu vas prier. Bon, parce que c'est Jésus-Christ qui te protège. Oui, c'est au nom de Jésus que nous prions. Voilà. Le problème, c'est que nous devons comprendre une chose, que faire des prières, des déclarations, des proclamations, pardon, des prières, des déclarations contre nos adversaires, contre nos ennemis, de déclarer que Dieu puisse les confondre, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais c'est pas mauvais. Moi, mon problème, montre-moi dans la Bible, au nom de Jésus, montre-moi dans la Bible. Le sorcier, lui, il fait des incantations, il envoie des flèches. Mais la Bible, il dit que tu ne laisseras pas la sorcière vivre. Ça, c'est l'Ancien Testament. Non, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'exclut pas l'Ancien Testament. Mais c'est Jésus-Christ Nazareth qui a modifié. Il a bien dit dans Matthieu, vous avez appris, mais moi je vous dis ceci. Mon frère, si on t'a baptisé au nom de Jésus, tu as cru. Écoute, à moi l'Évangile, à moi la réponse. C'est l'Ancien Testament toujours. Dans le Nouveau Testament, c'est écrit. Mais dans le Nouveau Testament, c'est écrit. Sinon, on n'a pas écrit ça dans le Nouveau Testament. Regarde, même si c'est la vengeance, non? À lui, bon, d'abord c'est clair. Il dit c'est lui qui fait la vengeance. Oui, c'est lui qui fait la vengeance. D'accord. Donc, je t'ai dit que. C'est lui qui fait la vengeance. Mais toi, il ne fallait pas contribuer. C'est ce que je dis. Il fallait laisser à Dieu de faire la vengeance. Mais toi, ce que tu allais faire, tu allais prier. Est-ce que c'est moi qui est parti faire mais toi, tu as prié contre. C'est pas Dieu de Jésus, hein. Il faut bien dire, c'est pas Dieu de Jésus qui a tué. Il faut pas dire que c'est pas Dieu de Jésus. Non, non. C'est le même Dieu qui exerce. Non. Pour Ananias et Saphira. Pour Ananias. Pour Ananias et Saphira. Ananias et Saphira n'a pas, comment on appelle? C'est que Dieu exerce, c'est pas un jugement. C'est pas un jugement. Toi, tu as eu des problèmes avec qui? Avec une âme. Mais Ananias et Saphira n'ont pas eu de problème avec une âme. C'est avec Dieu.
C'est ça la différence. Mais écoute. Quand je vis étant un enfant de Dieu, étant un chrétien, quand j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je deviens citoyen de son royaume. C'est là que veut dire que quand l'Esprit de Dieu habite en moi, quand quelqu'un s'acharne contre moi, quand quelqu'un me fait la guerre, il fait la guerre contre moi ou bien fait la guerre contre l'Esprit de Dieu qui est en moi. Contre l'esprit qui est en toi. Okay. Mais c'est quel esprit? C'est un esprit qui ne tue pas. C'est un esprit qui est venu sauver. Pardon. C'est un esprit qui est venu sauver. Voilà, c'est un esprit qui ne tue pas. Pour le cas d'Ananias et Saphira, alors que c'est un esprit qui est venu sauver. Mais Ananias et Saphira, Ananias et Saphira, lui, comment on appelle? Ils avaient fait du mal à qui? Ils ont fait du mal au Saint-Esprit. Mais oui, donc il ne faut pas faire. C'est pourquoi un être humain qui est au moins. Regarde, aujourd'hui quelqu'un peut te faire du mal, non? Quelqu'un peut te faire du mal sans que tu pries l'Esprit de Dieu. La nuit, Dieu prend son âme. Dieu le confond. Mais non, oui. Mais il ne faut pas te montrer qu'il a confondu à cause de toi. Non. Il y a des choses, parfois c'est clair. Tu sauras que Dieu a exercé le jugement à cause de toi. Toi, tout dépend. Je prends un exemple. Toi, faut pas te réjouir. Non, je me réjouis pas. Mais le problème, c'est que j'ai dit quand même, ça me montre de comprendre que, c'est-à-dire, ça me fait comprendre que le Dieu que je prie là, c'est un Dieu qui n'aime pas qu'on puisse blaguer avec ses enfants. C'est dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que je prends un exemple. Mais qui t'a dit que non, celui qui est mort, c'est pas l'enfant de Dieu, que Dieu l'aime pas? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Non, je ne dis pas que non, c'est pas un enfant de Dieu. Je ne dis pas que Dieu ne l'aime pas. Je ne dis pas que Dieu ne l'aime pas. Je ne dis pas que c'est pas un enfant de Dieu. Bon, le problème est que il peut être un enfant de Dieu, mais il ne veut pas renoncer à ses mauvaises œuvres. Il veut pas renoncer à ses sorcelleries. C'est toi qui le juge. C'est toi qui le. Je sais pas. S'il a tué ses enfants, s'il a fait ceci, toi tu n'as pas vu. On te l'a dit. Mais toi, ce que Jésus-Christ te dit, même s'il a tué, Jésus-Christ veut glorifier son nom. Aujourd'hui, si les trois personnes se convertissaient, ils allaient être des grands hommes de Dieu. C'est ça, non? Regarde Paul. Hein. J'ai dit. On a vu avec Paul. Ananias et Saphira pouvaient être aussi peut-être les autres là. Non. Ananias et Saphira avaient un problème avec Dieu. C'est pas avec l'homme de Dieu. Écoute d'abord, la Bible dit quoi? Nous sommes des petits dieux. Ça veut dire que quand quelqu'un te touche, celui qui me touche, qui veut toucher à la Ananias et Saphira avaient touché qui? Non, c'est ce que j'ai dit. Ils ont trompé à l'Esprit de Dieu. Voilà. Ananias et Saphira avaient vendu leurs biens. Le problème, c'est quoi? C'était leur propre bien. Nous devons comprendre une chose. Étant enfant de Dieu, nous devons comprendre une chose que quand tu vis là, étant un enfant de Dieu, quand tu deviens enfant de Dieu, tu dois comprendre une chose qu'il y a un esprit de Dieu qui est en toi, qui est jaloux de voir des gens te faire la guerre, de voir les gens te menacer, de voir des gens s'acharner contre toi. Donc, il y a des combats, il y a d'autres situations, il y a d'autres problèmes qui nous arrivent. Parfois, quelqu'un te fait la guerre, quelqu'un te combat, sans que tu puisses dire un mot. L'esprit qui est en toi là, combat à ta place. Oui, tu n'as pas dit mot, tu n'as rien dit. Mais regarde, tout dépend. Le problème, fallait pas contribuer. Ici, on a vu l'histoire de Jean et Jacques, de Jacques et Jean. Eux, il ne fallait pas qu'ils demandent à Jésus de faire descendre le feu du ciel. Non, c'est ce que Jésus-Christ ne veut pas. Il dit bien, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Toi qui as prié contre ces trois personnes, tu ne savais pas de quel esprit tu étais animé. C'était pas l'esprit de Dieu, c'était pas le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus-Christ veut dire. Non. Le problème c'est quoi? C'est ce que j'ai bien dit, que je priais que Dieu les confonde. Dieu les confonde. Pourquoi? Parce que il y a longtemps qu'ils vont commencer avec le combat. Je prie que Dieu les confonde. Le problème c'est quoi? Tout dépend. Si Dieu voulait les ramener à la repentance, à la conversion, tout dépendait que de Dieu. Moi, je ne pouvais pas obliger Dieu de faire ce qu'il est en train de faire. Le problème, c'est que tout dépend. Toi, tu as béni, le Seigneur. Tu as rendu témoignage aux gens peut-être qui font des prières de retour à l'envoyeur. J'ai dit ceci. Quand nous prions, la Bible dit que non, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens ont parlé de la part du Seigneur, par exemple. Je prends un exemple. Quand nous prions, quand nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, il y a des prières, parfois il y a des trucs que nous faisons, poussés par l'Esprit de Dieu, que nous les humains, parfois on n'arrive pas à contrôler. N'est-ce pas? Donc cela veut dire que par la prière, ou pendant que nous servons le Seigneur, il peut arriver, l'Esprit de Dieu peut nous conduire dans une direction
auquel tu t'attendais pas. Donc tout dépend de la manière que toi, tu as l'Esprit de Dieu. Ouais. Tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dira que non, bon, maintenant, moi, c'est pas moi qui parle là. Ce n'est plus moi qui agis. C'est un autre esprit qui agit. Regarde. Tu vois, non? Jean et Jacques... La Bible dit. Car l'Esprit sort de tout, même des profondeurs de Dieu, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. On n'est pas là? Et nous... Au fait, non, j'aimerais juste souligner ce que je vous disais tout à l'heure, que il y a certaines choses parfois que l'Esprit de Dieu va nous pousser à faire. On ne le fait pas selon nous. Le Saint-Esprit peut arriver, il te pousse à une direction, à une prière. Pas une mauvaise direction. On connaît déjà la direction du Saint-Esprit. S'il va prendre sa direction, il ne peut pas te mettre dedans. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, que non, tout dépend de la manière que Dieu veut agir. C'est pas moi, c'est Dieu. Voilà. Que Dieu veut agir. Donc, moi, mon problème, c'est parce que tu as contribué. C'est ça le problème. Donc, il ne fallait pas contribuer. Si Dieu pouvait... Non, mais quand tu dis contribuer... Mais tu as contribué. Quand tu dis contribuer... j'ai contribué dans le sens, contribué c'est-à-dire la prière que je fais. Oui. La prière a été adressée à Dieu. J'ai pas fait une mauvaise prière. Mais c'est pas Dieu, c'est pas Dieu de Jésus, c'est pas le Père de Jésus. Demander la confusion pour un cas que Dieu puisse confondre. C'est pas le Père de Jésus. Nous avons vu des prières. C'est mauvais. Nous avons vu Esaïe dire. C'est mauvais. Que tu leur fasses manger. C'est une prière de déclaration. Tu ne tueras point. Les sorciers tuent à distance. Les sorciers. C'est pas biblique. C'est dans l'Ancien Testament. Moi, si tu me dis que tu n'es, moi, si tu me dis si tu n'es pas chrétien, je serai d'accord. Mais si tu t'es baptisé, tu as l'Esprit Saint. Moi, je t'ai donné l'exemple de Jacques et Jean. Le Nouveau Testament n'exclut pas l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament ne tue pas. Jésus-Christ Nazareth ne tue pas. Non, j'ai pas dit que... C'est tout. Non, le problème c'est quoi? Il est venu pour sauver, il est venu pour gagner des âmes. Donc lui n'est pas venu pour tuer. Toutes les brebis. Toutes les brebis. Quand il dit partout le monde, c'est toutes les brebis. C'est pas seulement les gens de... les Israélites, peut-être comment. Non, oui. C'est partout. C'est la mission que nous avons. Effectivement, c'est tout, voilà. Effectivement, toutes les brebis. Il est venu sauver. Mais c'est ce que j'ai dit. Il arrive de fois dans la prière. Je crois que les prières des déclarations de foi, quand on fait des prières que le Seigneur confond, tout ce qui s'élève contre toi, tout ce qui souhaite... La confusion, nous demandons contre les esprits méchants. Voilà. Parce que le combat n'est pas... Voilà, charnel, physique. Voilà. Le combat est spirituel. Voilà, nous n'avons pas lutté contre la chair ni le sang, mais contre les esprits mauvais. Voilà. Mais non, il y a des gens qui sont... voués dans la sorcellerie. Ça, c'est pas ton problème. Pas leurs œuvres. Ça, si Dieu les confond, ça, c'est pas mon problème. Non, quand Dieu les confond, ça, c'est pas mon problème. Ouais. Mon prière, j'adresse la prière. Ça, la Bible te dit, nous n'avons pas lutté contre la chair. C'est tout. Mais c'est ce que j'ai dit. Nous luttons contre les esprits. Les esprits mauvais. Maintenant, le problème, c'est que c'est ce que j'ai dit. Quand Dieu exerce son jugement contre ces gens qui sont dans la sorcellerie, dans la méchanceté, ça, ce n'est pas mon problème. Voilà. Dieu exerce son jugement. Toi, ton problème ne contribue pas. C'est-à-dire, ne prie pas. Ne demande pas à Dieu de faire ce que tu veux. Ou bien de faire... Non, faut pas contribuer. C'est ça le problème. Tu vois, non? Non, c'est pas contribuer. C'est pas contribuer. C'est ça. Non, maman. Non, c'est pas contribuer quand tu le penses. Regarde. Parce que contribuer, c'est quoi? C'est-à-dire tu sais, non? Que je prends... Mais tu t'es agenouillé. Tu as prié contre les personnes. C'est pas bon. Non. Quand tu pries, quand tu demandes la confusion, c'est pas mauvais. Demander la confusion, c'est pas mauvais. Regarde, ça dépend de quelle confusion. Toi, tu as dit que non, tu as remercié le Seigneur parce que les gens là étaient confondus. Ils sont morts, ils sont ceci. Tu as béni le Seigneur, tu as rendu même témoignage. Tu te sens déjà fort parce que Jésus-Christ Nazareth agit en toi. Après cette confusion, j'avais constaté que il y avait plus, je vivais plus les représailles, je vivais plus des oppressions que je vivais. Parce que j'avais compris que ces gens quand ils étaient là. Toi, devant le Seigneur, tu es mieux que eux. Tu es mieux que les sorciers. Non, je dis pas que je suis. Non, quand tu es le Saint-Esprit,
une personne qui a le Saint-Esprit, il est mieux que les sorciers. Et qui t'a dit ça? Je le témoigne. Jésus Une personne qui a le Saint-Esprit, il est mieux que les sorciers. Tu dirais que les sorciers est mieux que la personne quand qui a le Saint-Esprit. quand tu demandes Jésus-Christ, non? Entre toi, qui es déjà chrétien, avec celui qui n'est pas encore chrétien, Jésus-Christ Nazareth va te dire non, il préfère celui qui n'est pas encore chrétien. Parce que toi, tu es déjà dans son royaume. Or, lui qui n'est pas encore dans son royaume, lui, il veut que son royaume grandisse, que son royaume soit peut-être comment. Donc, il a besoin de ces âmes-là, il a besoin de ces sorciers. Oui, j'ai dit, voilà, donc il est mieux. Je n'en doute pas que Jésus-Christ a besoin, je n'en doute pas que non, il a besoin de ces gens. C'est ce que moi, je t'ai dit une chose que, vous savez qu'il y a certaines personnes, peu importe les prières que nous pouvons adresser à Dieu pour leur profit, ces gens ne se convertiront pas, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Toi, ton problème, tu as adressé des prières pour ces personnes. Pour ces personnes-là, pour réajouter quelque chose, pour te dire une chose, j'ai l'information, je connaissais bien cette famille, je connaissais bien ses enfants, je connaissais bien sa femme parce qu'on était dans ce temps, nous étions dans le même ministère avec eux. Dans ce temps, nous partions prier ensemble avec cette famille. Voilà pourquoi j'ai dit que les familles de sa femme, ses enfants, priaient il y a longtemps pour ce monsieur. Et il a eu même à combattre, c'est-à-dire ce monsieur combattait même ses propres enfants, ses parents, sa famille. C'est normal. Donc, ils ont beaucoup contribué, ils ont payé un prix pour que ce monsieur puisse abandonner cette voie. Mais le monsieur n'a pas voulu. Et il est Dieu l'a. Maintenant, toi, c'est le Terminator, tu es venu maintenant pour terminer cette affaire en le tuant. Non. On va dire qu'on faut pas dire, c'est pas moi qui ai tué, c'est Dieu qui a jugement. C'est Dieu qui a exercé son jugement. La parole de Dieu. Mon frère, il faut... Voilà ça, voilà, il faut être bien enseigné, il faut suivre ce que la Bible te dit, il faut être en esprit, disons. Voilà les erreurs que nous commettons parfois dans les églises. Nous tuons sans le savoir. Nous commettons des péchés sans le savoir. Je crois que non, c'est Dieu qui agit, que Dieu m'aime, parce qu'il a tué un tel. Tu dois comprendre une chose. Tu es comme tel. Non, faut pas dire tuer. Faut dire mais c'est tuer. Non. Le problème, c'est quoi? Quand Dieu exerce son jugement, étant un Dieu suprême, quand il veut faire son travail, il veut exercer son jugement sur... Est-ce que Dieu a besoin de te faire plaisir quand il veut exercer son jugement? Non, mais quand il exerce son jugement, c'est pas pour me faire plaisir. Il exerce son jugement, c'est pour que son enfant puisse être en paix. Dieu veut que son enfant puisse être en paix. Dieu veut que son enfant puisse atteindre par... c'est-à-dire, il a un plan. Dieu a un plan avec nous. Dieu a un plan pour son enfant. Mais il y a quelqu'un qui est là, qui veut empêcher... Pourquoi tu es déjà en paix parce que tu as Jésus-Christ. Maintenant, si tu fais ce que Jésus-Christ n'a pas dit, tu auras la paix. Oui, mais quand quelqu'un veut toucher à la paix que Dieu... quelqu'un veut... comment dirais-je? Quand quelqu'un fait la guerre à ce que... Qu'est-ce que je peux dire par là? Nous avons, en Jésus-Christ, nous avons la paix. Effectivement, nous avons la paix. Parce que Jésus-Christ, c'est le prince de paix. En lui, nous avons la paix. Quand quelqu'un vient pour combattre cette paix, est-ce que le Seigneur le laissera tranquille? Le Seigneur va agir. Il va agir, mais il va agir à sa manière. Il agit pour les gens qui n'ont pas voulu que ses enfants puissent être en paix. Lui, il va agir à sa manière. Moi, je dis pas, non, je dis que c'est pas à toi de dire au Seigneur ce qu'il doit faire. Donc, si tu dis au Seigneur ce qu'il doit faire et le Seigneur fait, si c'est dans le mauvais sens, c'est pas le Seigneur qui a agi. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Jean et Jacques, il leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Dans un autre cas. C'est le même cas. Ça, c'est dans un autre cas. C'est demander toujours à Jésus. Non, ça, c'est dans un autre cas. Parce que ces gens, regarde un peu ce que ces gens avaient fait. Ces gens n'avaient pas empêché que les deux apôtres n'avaient pas contribué à la destruction des deux apôtres. Ces gens n'avaient pas contribué à rendre le mal à ces deux apôtres. Le sorcier, pour te faire du mal, tu dois contribuer, tu dois faire ceci. Non. Le sorcier, pour te faire du mal, non, c'est différent. Ça dépend de lui. C'est différent. Toi, tu as fait quoi au sorcier, là? Tu as fait quoi c'est différent. Aux trois personnes? Tu as fait quoi? C'est différent à ce que moi j'ai vécu comme situation. Mais tu as fait quoi? Parce que ces gens... Tu les connaissais pas? En fait, mon problème, c'était quoi? Pour moi, c'était un autre cas. Dans quel sens? Eux, ils se sont acharnés contre moi pour que je puisse mourir. C'est différent avec le cas de... Mais ça, c'était pas pour mourir. Non, faire descendre le feu du ciel, c'était pas pour les tuer. J'ai dit, c'est que ces gens ont fait pour... C'est-à-dire, leur problème, c'était quoi? C'était d'empêcher les deux apôtres
de faire la mission que le Seigneur les avait demandé de faire. Ils ont juste empêché. Non, nous on dit, non, moi je parle je parle de la prière des 2 apôtres. La prière de Jean et Jacques. Non, moi je parle de l'action que ces gens ont. Je parle pas des apôtres. Mais toi tu as fait quoi? Je parle de ce que ces gens ont voulu, c'est-à-dire l'action que ces gens ont menée. L'action que des gens ont voulu faire aux apôtres, c'était différent de ce que l'Esprit de Dieu ne voit pas ça. Jésus-Christ ne voit pas ça. Quelle prière que tu adresses à Jésus, c'est tout. Bon, mais c'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas tuer une âme. C'est ce que j'ai dit, que tout dépend de la manière que le Seigneur veut agir dans une situation. La prière de retour à l'envoyeur n'est pas une prière biblique ou bien une prière chrétienne. C'est pas bon. Donc si tu rends un témoignage comme ça, c'est pas bon. Tu risques de tuer toute ta famille. Tout à l'heure, hein, tu disais que non, il y avait des gens de ma famille qui mourraient, ceci, parce qu'un tel. Mais peut-être ce sont tes prières, toi aussi tu as contribué. J'ai dit bien que il y a des cas où le Seigneur veut exercer son jugement, c'est là n'engage que Dieu, de la manière du jugement qu'il veut exercer. Mais moi, mon problème, c'est quoi? Mais toi, tu ne peux pas connaître la pensée de Dieu. Je prie Dieu pour certaines choses, pour certains cas, je prie le Seigneur, et c'est à Dieu d'exercer le jugement. Et si Dieu exerce le jugement de frapper la personne, tout n'engage que que Dieu veut agir. Maintenant, toi, si tu remercies Dieu parce que il a frappé. Non, mais quand quelqu'un meurt, mais toi tu rends grâce. C'est parce que tu as contribué, c'est parce que tu as adressé cette prière à Dieu. Dans un combat, quelqu'un te fait la guerre. Quelqu'un fait ta mort, il te fait la guerre. Et Dieu, tu pries, tu dis Seigneur, la personne qui me fait la guerre là, que Dieu puisse les confondre. Quand Dieu les confond, je crois que c'est pas mauvais. On peut pas rendre grâce à Dieu parce qu'il a exercé le jugement. Dieu. Il m'a sauvé. Mais pourquoi ne c'est pas pas une dire... façon de m'a sauvé, de rendre grâce à Dieu. Pourquoi ne pas dire Dieu confond-les qui puissent se convertir, c'est tout. Non, quand on demande la confusion, c'est pas pour une conversion. Oh, quand on demande la confusion, dès lors qu'on a vu... Dieu n'a pas confondu l'autre là, n'a pas confondu Paul. Non, écoute, quand on demande... Qu'est-ce que tu vas me dire? Non, la plupart des cas, quand on demande la confusion... Non, laisse. C'est dans le sens... Dieu a confondu Paul. Non, la confusion qu'on demande... Tu vois, non? Donc tu demandes la confusion à contre-cœur. Non, la plupart des cas dans la Bible, quand on a demandé la confusion, c'était que Dieu puisse confondre. Dieu puisse confondre, Dieu puisse frapper. Je vais prendre un exemple. Mais dans le bon sens. Non, pas dans les bons sens. Pas seulement dans les bons sens. Oh. Pas seulement dans les bons sens. Non. Je prends un exemple. En Christ... Pour Paul, c'était pas... C'était pas encore. Non, c'est toujours la confusion. Non, pour Paul, le cas de Paul, il n'y a pas eu de gens qui ont demandé la confusion pour Paul. Mon frère. Il n'y a pas eu de gens qui ont demandé la confusion pour Paul. La confusion, que la confusion soit dans le bon sens, c'est tout. Non, le problème, c'est que... Le problème, c'est que quand on demande la confusion, quand Dieu veut exercer un jugement, j'ai dit ceci. Le problème, tout dépend de la manière que Dieu veut exercer le jugement. Pardon. Ma prière est faite. Quand nous prions, nous sommes connectés avec Dieu. Nous sommes connectés. L'Esprit de Dieu nous donne des orientations de la manière qu'il veut prier. Et quand il te conduit à faire des prières, des déclarations afin que Dieu puisse confondre tes ennemis, je crois que c'est pas mauvais. Tout dépend de la manière que l'Esprit veut agir. C'est mauvais. D'après la Bible, si tu es chrétien, tu ne dois pas prier contre. C'est tout. Bon. Jésus-Christ est venu pour sauver les âmes et non pour les perdre. Oui, nous prions pour les âmes, pour que le Seigneur puisse les ramener à la conversion, pour que ces âmes-là puissent être sauvées. Mais il y a des gens, voilà pourquoi mais tu ajoutes encore le mais. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne seront pas sauvés? Moi, je sais que tout le monde sera sauvé. C'est la mission que Dieu m'a donnée. De prier pour tout le monde, pour que tout le monde soit sauvé. La mission que Dieu nous a donnée pour que tout le monde soit sauvé. Voilà. Mais je t'ai dit qu'il y a des gens qui ne seront pas sauvés. Ça, c'est pas mon problème. Okay. Moi, mon problème est que la mission, quelle est ta mission? Si, la mission est voilà. Mais tu dois comprendre une chose, que c'est pas tes prières qui feront que non. Si aujourd'hui tu dis que tout le monde ne sera pas sauvé, ça veut dire que tu ne peux pas évangéliser. Quand quelqu'un va refuser, tu vas dire, bon, toi, tu ne seras pas sauvé. Non, c'est juste pour te faire comprendre que... Toi, tu vas en mission pour que tout le monde soit sauvé, c'est tout. Même l'évangélisation que nous faisons, même lorsque nous nous lançons dans le champ d'action pour gagner les âmes, il y a certaines âmes, tu ne dois pas les forcer. Voilà. Il y a des gens aujourd'hui, il est destiné à l'enfer. Toi, tu ne peux pas changer ça. Toi, tu connais ton destin. Écoute, c'est destiné. Tu connais ton destin. Allons dans l'Apocalypse. Allons dans l'Apocalypse.